Coucou les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça va vous plaire et ça va commencer maintenant. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement déjà parce que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé face caméra, donc je suis un peu déboussolée là, je ne connais plus mes repères. Aujourd'hui c'est une journée qui fait partie de ma semaine d'intégration à la fac où j'ai rien du tout. D'ailleurs cette semaine d'intégration, va falloir que je vous fasse un petit peu un débrief là-dessus parce que j'ai l'impression qu'elle n'a servi à rien. Les cours étaient censés durer 2 heures et ils ont duré 50 minutes. C'est pas des cours en fait, c'est des sortes de réunions où en fait ils nous présentent des diaporamas qui existent déjà sur le site, donc c'est des heures qui servent à rien. C'est les jours où on aurait pu partir en vacances des semaines en plus. Mais bon, c'est pas grave, c'est peut-être le fonctionnement de la fac pour nous tenir en laisse à Lyon alors qu'on pourrait faire plein d'autres choses, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour parler de la différence entre les films et les séries. Je suis pas une énorme fan de séries, et c'est vrai que m'accrocher aux séries, vu que maintenant c'est carrément la mode, que tout le monde se fait des petites soirées Netflix chill and Netflix ou Nextfil comment ça s'appelle? Netflix. Attends, il est sur Netflix. Pourquoi j'arrivais plus à dire ce mot? Donc du coup j'ai fait une fiche assez grande comme vous pouvez le constater où j'ai mis les films, les séries, et dans les films et les séries j'ai mis les avantages et les inconvénients. Évidemment j'ai une liste beaucoup plus importante d'avantages dans les films. Un avantage dans un film, mais genre un truc, c'est la base de la base. Dans un film, tu te poses 1h45 une fois, que ce soit au cinéma, chez toi ou quoi, 1h45, basta, c'est fini. Tu regardes ton film, tu connais le début de l'histoire, le milieu, la fin de l'histoire, t'as eu tout le suspense, t'as eu toute l'histoire, t'as eu tout le truc. Point barre. Pour les personnes qui ont envie d'avoir un moment de libre et un moment de confort, et ben les films c'est le meilleur. Une chose très importante dans les films, c'est que quand tu démarres un film avec tes potes, t'es sûr de pas te faire spoiler, dans le sens où le film c'est un épisode en un, enfin genre t'as tous les épisodes en un film, donc du coup tu peux pas te dire bah moi je suis en l'épisode tant et du coup l'autre t'aura dit ah bah t'as vu quand l'autre est mort. Les séries tu dois toujours être dans un truc d'avance etc, sinon tu te fais spoiler. C'est un truc qui est très bien dans les films qu'on retrouve pas souvent dans les séries, c'est qu'en gros ils portent vraiment attention à tout. Ils portent attention à la qualité des acteurs, ils portent attention à la qualité de l'image, à la qualité des plans, à la qualité de la musique, à la qualité de l'ambiance, etc. Et ils se disent pas je vais me rattraper par le total de la série, par la saison qui arrivera après. C'est pas une évolution, c'est que dans le film, ils font tout pour que tout soit parfait, pour que chaque petit détail compte. Parce que vu que ça dure moins longtemps, tu peux plus justement te mettre sur un truc et dire putain mais ça il y a une faille, il y a un truc qui va pas, c'est mal tourné. Le film c'est beaucoup plus agréable à regarder qu'une série parce que d'un côté ils arrivent à mettre ce côté un peu vie réelle et d'un autre côté ils arrivent à faire un truc où t'arrives à rêver en fait. Et dans les séries c'est vrai que j'arrive pas à retrouver ce truc, ça manque. Généralement quand tu regardes un film et que tu regardes une série, et bah le film te fera plus réfléchir que la série. Après c'est en général, c'est parce qu'il y a plein de séries qui font réfléchir comme par exemple Black Mirror, j'adore cette série. Après évidemment dans les films il y a des inconvénients. Et j'en ai mis quelques-uns, j'en ai mis 3, alors que j'ai mis plein d'avantages pour les films. Le film est beaucoup plus prévisible qu'une série. C'est-à-dire que quand tu regardes un film, tu sais à l'avance, à 95% du temps, tu sais à l'avance qui va être la personne qui va faire du mal à qui, tu sais qui va mourir, tu sais quelle liaison va se faire avec qui, et tu connais à peu près la fin. L'inconvénient d'un film, c'est que c'est moins agréable à regarder seul. Et en fait, quand tu regardes un film, t'es obligé d'être entouré. Enfin, pour ma part, je préfère regarder une série toute seule et un film avec les autres parce que le film, tu sais que tu peux en parler après et que, je sais pas comment dire, c'est clos. Tu peux pas parler d'une série concrètement en prenant sur toi que vous êtes déjà allé au cinéma, vous avez déjà regardé une séance de cinéma et vous vous êtes posé des questions en mode ah ouais ce film il fait réfléchir, ah t'as bien aimé ce moment là, et tu sais tu poses plein de questions, t'es vraiment dans le truc encore pendant au moins une demi-heure après le film. Les films quand tu les regardes tout seul, t'as besoin d'en parler après, c'est moins pratique. C'est peut-être bizarre pour vous mais moi je préfère vraiment regarder des films avec des personnes autour de moi et du coup s'il y a pas de personnes bah je regarde moins de films et ce côté là bah c'est un peu plus pénible dans le sens où si t'as pas ta famille à côté de toi ou quoi, enfin c'est con mais pour moi c'est important. Une chose aussi qui est très bête, c'est au niveau du coût du film. C'est-à-dire qu'en gros si c'est un film qui passe au cinéma en ce moment même, bah tu vas devoir payer 8€ minimum, à part si t'as moins de 14 ans où là tu payes 4€, je sais pas si c'est encore valable cette offre, mais tu vas devoir payer 8€ pour aller voir un film au cinéma, alors que quand tu vas sur des trucs comme Netflix ou comme OCS, où il y a plein d'autres choses, Canal Plus à la demande, etc. Là tu seras obligé de payer 12 balles maximum, et puis tu pourras regarder toutes les séries que tu veux, t'auras jamais une séance d'épisodes au cinéma qui te coûtera 8€ et du coup tu devras payer à chaque fois que tu retournes pour aller voir un épisode, alors que le cinéma ça coûte cher en fait. Je crois que le cinéma c'est plus pour les riches et les séries c'est plus pour les pauvres, ou alors je sais pas, il y a un truc comme ça. Les séries ça coûte pas cher en soi, c'est pas la série qui coûte cher, c'est juste un site
et tu peux choisir comme dans une petite bibliothèque. De ce point de vue là, c'est un peu moins avantageux. Maintenant, passons aux séries. Alors les séries, j'ai mis que 3 avantages et j'ai mis 5 inconvénients. À partir de là, on voit déjà que j'aime moins les séries que les films. La chose qui est bien pour une série, c'est que quand t'es tout le temps seul chez toi, t'as plus l'opportunité de pouvoir regarder des séries. Tu peux regarder tes séries plus que des films, parce que des films, tu te dis c'est beaucoup d'un coup, alors que des séries, tu peux regarder plein d'épisodes, plein de séries différentes. C'est vrai que c'est cool si t'es une personne qui tient pas en place, qui aime pas rester trop longtemps devant une vidéo, devant un film, etc. C'est vrai que la série c'est un bon compromis parce qu'en soit en 45 minutes t'es comblé et tu sais que le lendemain t'auras la continuité de ton truc et t'auras toujours cette petite accroche qui te donne envie de continuer. Et c'est vrai que c'est sympa aussi. La chose qui est bien aussi dans les séries, c'est que vu que y a une continuité, tu t'attaches beaucoup plus aux personnages que dans les films. Quand tu regardes une série, bah, tu peux regarder une série pendant des mois, voire des années en attendant les saisons d'après. Et c'est vrai que l'attachement au personnage que tu entretiens avec est beaucoup plus fort parce que je sais pas si vous avez déjà regardé des séries à mort et que d'un coup vous voyez votre personnage préféré mourir, c'est vraiment la fin du monde, alors que ça n'arrivera jamais si c'était une personne qui était dans un film. Dans les séries, c'est vraiment ce côté attachement qui est beaucoup plus important. Il y a aussi cette sensation de, vu qu'il y a plusieurs épisodes, il y a une sensation de continuité, comme si tu lisais un livre tous les soirs et que tu t'avançais sur chaque chapitre, comme si tu savais qu'il n'y avait pas vraiment de fin et qu'en fait à chaque fois que tu ouvrais ton livre il y avait un chapitre en plus et du coup t'as toujours cette envie de lire plus rapidement. Et en fait ce qui est bien c'est que ça s'arrête jamais. Par contre, ça c'est un inconvénient comme un avantage, mais pour moi c'est beaucoup plus un inconvénient qu'un avantage. C'est que quand tu regardes une série, vu que ça dure moins d'1 heure, bah tu te dis c'est bizarre là parce que ça fait pas trop longtemps, tu te dis attends si je regarde 2 c'est comme si j'avais regardé un film en fait. Donc du coup t'es beaucoup plus tenté de regarder 2 épisodes à la suite, tout le temps tenté de regarder plus et encore plus et du coup ça c'est surtout quand tu le regardes le soir, alors là tu vois plus jamais l'heure, tu regardes ta série au départ il est 22 h puis tu te dis bon encore un et au final à 2 h du matin t'es toujours pas couché. Donc c'est vrai que ce côté là il est vraiment pervers parce que tu te dis oh ça va 45 minutes c'est pas grand chose et au final ça te bouffe un peu. Quand tu regardes une série tu peux être déçu après. Quand tu regardes un film tu peux pas être déçu du film parce que c'est le film en lui-même qui est fait comme ça. Le début de l'histoire et la fin de l'histoire ont un accord, c'est une continuité. Le réalisateur a prévu pour faire le début et la fin et tout a un lien, tout a une continuité, tout est bien fait etc. Alors que quand tu regardes une série tu peux passer d'un épisode à un autre et tu te dis bah non il y a un décalage, il y a un truc qui va pas, j'aime plus trop comment il fait les choses. Si le réalisateur a décidé au départ de faire juste 2 saisons et qu'en fait il s'est rendu compte que ça avait eu une popularité extrême et ben il va se dire bon je vais en faire une 3e saison. Sauf que quand la 3e saison sort, elle sera de beaucoup moins bonne qualité et c'est ce truc qui te dit bah en fait c'est nul. Tu vois, tu peux vite porter un jugement beaucoup plus fort parce que t'as l'impression d'être avec les personnages, t'as l'impression d'être avec eux, tu vois l'évolution des trucs et tu peux être déçu beaucoup plus rapidement que si tu regardais simplement un film en disant bah j'aime bien, j'aime pas et puis au moins tu les mets dans une catégorie et ça pourra pas changer parce qu'il y aura rien après. Ah oui, il y a aussi un truc, quand je l'ai mis j'ai eu l'impression d'être une maman parce que c'est vraiment le truc que tes parents doivent te dire, genre regarder une série, t'as beaucoup moins de réseaux sociaux avec toi, je parle pas sur le téléphone, je parle de réseaux sociaux réels, tu vas moins voir tes potes si t'es accro à une série, tu vois ce que je veux dire. Tranquille chez toi, tu rentres des cours etc, 19 h, puis là un vendredi soir tes potes te disent viens on va boire un coup à 21 h. Bah non parce que tu regarderas ta série et du coup tu seras tellement dedans, tu auras moins envie de sortir et de faire un peu de social. Mais c'est dingue quand même à quel point une simple série, une simple vidéo, et bah ça empêche les gens de la vie réelle à se bouger le cul. Ah oui. Aussi tu auras beaucoup plus de raisons d'être déçu après avoir regardé toute une série qui a duré 4 saisons avec 30 épisodes à chaque fois. Genre t'as regardé 120 épisodes, t'as vu comme j'ai fait un calcul mental super rapide, et au dernier épisode t'es ultra déçu. Et t'as tellement plus de déception après avoir regardé une série avec toutes ces saisons qu'après avoir regardé un film. Quand tu regardes une série, que t'es dedans, que t'y crois, que tu t'attends la fin, que t'attends, et bah si le réalisateur il t'a déçu, tu dis mais il fait tout ça pour ça. Alors que quand tu regardes un film, t'as pas ce truc de se dire faut qu'il donne tout, faut qu'à la fin je sois choquée, faut qu'à la fin ça me plaise comme au début, etc. T'as même pas le temps de réfléchir à tout ça parce que t'es dans l'élan du truc et avant même de connaître vraiment les personnages, et bah t'as déjà le déclic de la fin. Je suis pas trop série en fait. Mais t'as toujours des petites histoires à la noix que tu comprendras pas au début, puis après tu vas les comprendre et tu te diras mais pourquoi lui, mais pourquoi ça. Et c'est vrai que moi ce fait que les séries ce soit plein d'histoires mais toujours avec le personnage principal qui lui a des histoires avec machin, et bah toutes les histoires, tous les prénoms, toutes les dates, tous les trucs, c'est vrai que je me perds. Alors qu'un film c'est tac va faire ça avec ça, machin, et après t'avances dans leur vie et t'as un point final. Alors que quand t'es dans une série, c'est waouh, c'est des racines qui partent de partout et tu comprends rien. Black Mirror ou Lie to Me, c'est les 2 séries. Pas de continuité, t'as un épisode, une histoire, des personnages, un lieu, etc. C'est tout différent, mais ça, la même thématique. Les réseaux sociaux, ça peut vite tout nous anéantir, ça part limite un peu en cauchemar à la fin. Tu regardes pas trop cet épisode avant de t'endormir parce que il est très probable que tu fasses des cauchemars après. J'aime bien aussi Lie to Me parce que c'est un personnage principal qui détecte les mensonges très rapidement. Si la personne ne dit pas la vérité tout de suite, il est capable d'aller très loin, de le pousser juste avec des paroles. C'est des histoires différentes à chaque fois, mais juste avec les mêmes personnages parce que sinon on s'en tirait un peu perdu. Si Dr. Lightman était
différent à chaque fois. Vous avez peut-être pas remarqué parce que je l'ai mis derrière mon dos, je suis devenue un peu plus blonde qu'avant. Dites-moi que ça se voit s'il vous plaît pour le prix que ça m'a coûté cette merde. La vidéo elle est finie maintenant, donc je sais pas ce qu'elle va donner, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez vous des choses à me dire sur les films et les séries, des avantages ou des inconvénients que j'ai oubliés, et bah vous me le dites en commentaire parce que ça m'intéresserait de savoir si vous êtes plutôt film ou série. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Je pense que je vais faire aussi une vidéo sur la fac, si ça vous intéresse dites-le moi en commentaire aussi. Merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Donc voilà, maintenant je vous fais de gros bisous, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Je vous fais de gros bisous et à toutes pour de prochaines vidéos. Ciao.